On m'a confié la tâche d'animer un groupe. Je crois qu'il y avait dans ce groupe à peu près 8 ou 10 femmes. La plupart d'entre elles avaient été admises à l'hôpital, c'était donc des patientes psychiatriques dans un hôpital général. Et j'ai cherché un moyen d'établir un lien avec elles, afin que nous puissions commencer à donner un sens à toutes les choses horribles qu'elles me racontaient, à la fois ce qu'elles avaient vécu et aussi les différentes façons dont elles essayaient de faire face à leur vie. Et la plupart des moyens qu'elles utilisaient pour faire face à leur situation étaient devenus des processus addictifs, étant donné que ces moyens les aidaient à court terme, mais leur faisaient du mal à long terme. Et elles étaient incapables d'arrêter d'y avoir recours. Et cela est d'ailleurs devenu notre définition de la conception de l'addiction. J'étais entourée du modèle psychiatrique traditionnel qui pathologisait très activement ces femmes. Comme la plupart d'entre elles avaient reçu un diagnostic de trouble de la personnalité borderline, elles étaient très maltraitées par le système. Et je pense que c'est très souvent encore le cas aujourd'hui. C'est en partie pour cela que je me passionne pour ce travail. C'est cela qui me motive à me lever le matin et à travailler dur pour pouvoir contribuer à un nouveau mouvement dans le domaine de la santé mentale qui est très enthousiasmant et qui prend vraiment vie avec la théorie polyvagale. Il s'agit là d'une nouvelle façon de comprendre ce qui arrivait à ces femmes à travers le système nerveux autonome.